Les amis, le FC Barcelone n'est pas encore champion de Liga. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Petite intro spéciale, il faut bien se faire plaisir de temps en temps dans cette saison un petit peu morose, même carrément morose de la part du Real Madrid. Débrief de la victoire de la Maison Blanche face à Majorque ce mercredi, 2 buts à 1, but de Kylian Mbappé et de Jacobo Ramon. Alors là, si on avait dû parier sur le défenseur de la Cantera, je pense qu'on aurait fini richissime. En tous les cas, le Real retarde le sacre du Barça, même si ce n'est qu'une question de jours pour les Catalans. Comment ça va, Pablo? As-tu apprécié cette rencontre du mercredi soir? En toute sincérité, je l'ai vu pas totalement concentré, focus à 100%, parce que les amis, j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. Je vois que Tanguy m'a laissé la place. C'est que Bien sûr. Dean Huysen s'est signé. Voilà, l'officialisation n'arrivera pas avant la fin de la saison. Par contre, le Here We Go de Fabrizio Romano, ça peut tomber très rapidement. Ça peut tomber très rapidement. Moi, si je devais parier, je dirais demain soir. Demain soir, je sens bien le petit Here we go de Fabrizio Romano. Mais non, mais pour revenir au match, on regardera Dino Hyssen un peu plus tard. Écoute, je pense que toi comme moi, on a hâte que cette saison se termine. La première mi-temps Oh était oui. très poussive. Euh, Il y a eu une réaction en seconde période, bien entendu, comme souvent, toujours le Real Madrid de Carlo Ancelotti dans la réaction. Mbappé qui marque un beau but, le 40e de la saison. Je crois que c'est le deuxième joueur de l'histoire de la Liga à marquer au moins 40 buts avec un club du championnat espagnol lors de sa première saison. L'autre joueur, c'était Ronaldo Nazario avec le Barça, 47 ou 48. Donc voilà, après, bon, il n'avait pas le même Il a nombre battu de quelques matchs. records ce soir, Kylian Mbappé, hein. Vas-y, Il a effacé des quel tablettes. estime? Alors je vais faire ça de mémoire. Je vais essayer d'être correct et factuel. Il a effacé des tablettes Alfredo Di Stefano, qui avait inscrit 27 buts lors de la saison 1953-1954. C'était sa première saison au Real Madrid, 27 buts en Liga. Kylian Mbappé en est à 28 unités. Donc il a effacé l'Argentin des tablettes et il devient également le premier Français de l'histoire à inscrire 40 buts compétents confondus sur 3 saisons consécutives. Voilà. Je pense que je ne me Ok, suis pas trompé du côté des ok. statistiques. Ça parachève une deuxième partie de saison abouti, réussi de la part de l'attaquant français, qui effectivement a été quasiment la seule lumière de cette rencontre. Tu l'as dit, on peut revenir très brièvement sur la première période, mais que dire, une sorte de bouillie collective. Le Real Madrid a été cueilli à froid, un but dès la 11e minute de Valgent, comment on prononce? Valgent, ouais, il me Valgent, ouais. semble. Ah ouais. Très beau but d'ailleurs de ce joueur mallorquin. Petite erreur sur l'action de Dani Ceballos, erreur de placement. Et ensuite Raúl Asensio est trop court. Euh, donc ce joueur mallorquin trompe Thibaut Courtois. Et ensuite le Real Madrid perd le fil du match sans véritablement réussir à se remettre la tête à l'endroit jusqu'au retour des vestiaires où c'était un C'est petit peu ça. mieux. On voyait des C'est ça. combinaisons, notamment entre Mbappé et Bellingham. Bellingham toujours extrêmement volontaire, beaucoup d'activités. On a l'impression de se répéter cette saison, mais toujours, d'après moi, de manière trop reculée sur le terrain. Il gagnerait, à mon sens, à effectuer tous ces dribbles et toutes ces actions-là percutantes un petit peu plus haut. Hendrick, pour le coup, je l'ai trouvé assez moyen quand même sur l'ensemble de la rencontre. Il a essayé, il a notamment une... Tu peux même dire mauvais. Ouais, mauvais, oui. C'était, je Tu disais peux assez même dire moyen pour ne pas mauvais. dire mauvais. Tu peux dire mauvais. Tu peux dire mauvais. Je pense que Hendrick, il a une grosse marge de progression sur l'aspect tactique. Et je pense que dans ce sens, Xabi Alonso va faire du bien au gamin. Il a beaucoup, beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. C'est un excellent joueur de football, ça se voit. Euh, il a quelque chose de différent, mais tactiquement, c'est difficile. Exactement. Il a des aptitudes techniques indéniables, mais niveau QI foot,
Waouh, la marge de On souffle. progression est quand même, on souffle, est sacrément importante. Il fait souvent les mauvais choix. Ses passes se sont pas bien données, pas dans le bon tempo. Des fois, il s'excentre alors qu'il faudrait plutôt faire des appels dans la profondeur, dans l'axe. Et il a un fameux je sais pas pourquoi je dis fameux, mais il a un face-à-face assez tôt dans le match qu'il rate. Et je pense que ça ne le met pas en confiance. Pour la suite, Mbappé, on en a parlé effectivement, prestation plutôt abouti avec un superbe but, plein de Alors, persévérance, oui, un petit peu dans un trou de souris hein, d'ailleurs. ouais, exactement. Le but est magnifique, hein. Le but est beau. Euh, Effectivement, trou de souris, il se crée bien l'espace, il rentre, il frappe. Ça spécial. Euh, Tu disais tout à l'heure saison aboutie de Mbappé. Alors, oui, saison aboutie. Deuxième partie de saison, hein, attention. Pardon, excuse-moi. Deuxième partie de saison aboutie de Mbappé. Oui, certes, en termes de stats. Mais comme tu le disais, je vais reprendre ton expression, la bouillie collective prend tellement le dessus surtout que, bah, en fait, moi, personnellement, je suis pas satisfait. Et c'est pas contre lui, mais c'est contre l'équipe au global. Je suis triste et énervé de voir que 40 buts d'un mec ne vont servir à rien. Quasiment, oui. Avec une saison sans titre majeur, on attend encore la Coupe du Monde On des clubs. Mais verra je la vois Coupe du Monde des parfaitement ce que clubs. tu veux dire C'est un peu sur le plan chiant, quoi. individuel. C'est comme Euh, l'autre jour, par exemple, le Classico. Le Classico. ouais, On m'a demandé le triplé, etc. Ouais, bah, ok, il marque un triplé. Alors, il marque un premier penalty. Chesney est tout proche de l'arrêter. Son deuxième but, masterclass, le face-à-face, plat du pied, etc., carré. Et le dernier, c'est une passe en retrait de Vini, il la pousse au fond. Il marque un triplé au Camp Nou, enfin au Camp Nou, pardon, à Montjuic, mais dans les mémoires, est-ce que ça va rester? En fait, c'est ça, c'est que c'est tellement catastrophique le Real Madrid cette saison que les exploits comme ça de Mbappé et les 40 buts qu'il a pu marquer, bah, c'est pas que je m'en fous, mais non, je m'en fous pas, c'est bien, c'est sa première saison et tout, mais comment dire, enfin, pas supporter, mais défenseur du Real Madrid, ça me fait ni chaud ni froid vu que le Real Madrid ne gagne pas à la fin. Et c'est triste, et c'est pas de sa faute, parce qu'encore une fois, s'il n'était pas là, je pense que le Real Madrid serait troisième de Liga, aurait été éliminé de la Ligue des Champions bien avant les quarts de finale, très certainement huitième contre l'Atlético, ou même contre City, vu que c'est lui qui marque le triplé au match retour. Enfin, voilà. C'est voilà, une bouillie collective et on a hâte que cette saison se termine. Bouillie collective en première mi-temps aujourd'hui, seconde mi-temps encore une fois dans la réaction. Mbappé marque son but, encore une fois le sauveur. Derrière, je vais te laisser prendre la parole sur Jacobo Ramon, mais il marque son premier but en tant que pro. Je pense que c'est un timing parfait, hein, parce que les entrées qu'il avait faites n'étaient pas convaincantes. Et là, juste avant l'arrivée de Xabi Alonso, un coach qu'il a eu quand il était gamin à la Fabreca. oh C'est là là, oh. le timing, il est parfait pour lui parce que du coup, bah, Xabi Alonso, je pense qu'il va quand même lui laisser sa chance dans le sens où il va être dans l'effectif, il va s'entraîner avec l'équipe première, etc. Il le connaît bien. Timing parfait pour le gamin. J'avais pas cette information, mais effectivement, un petit coup d'œil du destin, là, si effectivement Xabi Alonso l'a entraîné avec les Infantile A C'est ça. en 2018-2019, donc les U13, les C'est amis, ça. ça remonte. Ok, effectivement. Non, non, mais que dire du match de Jacobo Ramon? Écoute, évidemment, le but à la fin, ça va le libérer parce que tu l'as dit, le peu de fois qu'il a joué cette saison, il avait été fébrile. Moi, je l'ai trouvé encore une fois aujourd'hui, hein, pendant aller au moins 70 minutes timide, hésitant balle au pied. Dans les duels, il y va pas franco. On sent que c'est un petit peu l'antithèse presque de Raúl Asensio, qui lui Oui. va au mastic. Il est dur sur l'homme, il gagne pratiquement tous ses duels. En tout cas, il se cache pas. Là où Jacobo Ramon, même si évidemment il a une chape de plomb sur la tête, les amis, jouer pour le Real Madrid quand tu es jeune comme ça et que tu es attendu, qu'il y a une ribambelle de blessés, que l'infirmerie est pleine à craquer, c'est absolument très compliqué de gérer toute cette pression. On nous en dit monts et merveilles, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais à Valdebebas, le talent de Jacobo Labon, il est assez, Chose que, assez mis en avant. chose que nous, on n'a pas réellement vu lors des matchs, mis à Exactement. part là, lors de la fin du match, quoi, d'aujourd'hui, parce que la première mi-temps, elle n'est pas non plus exceptionnelle, je trouve. Non, il est assez propre, mais comme je te dis, je l'ai trouvé assez timide. Ouais, c'est Et ça, si c'est le ce terme, c'est but-là timide. peut le libérer
Et s'il peut nous faire une fin de saison assez intéressante, je pense que ça peut marquer le club et surtout Xabi Alonso, qui devrait l'incorporer dans la rotation la saison prochaine, même si Dean Huijsen arrive. Même si Dean Huysen, pardon, arrive. Huysen ou Huysen? Moi, on m'a dit Huysen. Ah, ben, il me semble que c'est toi qui m'avais dit qu'on prononçait Huijsen. Donc c'est pour ça que depuis un Ah, mois, je dis je dis Huijsen, mais moi, c'est moi, peut-être faux. on m'a dit dernièrement Huysen. Bon, Huysen. bah alors je vais changer ma prononciation. Dean Huysen. Mais en fait, il faut partir du principe que Xabi Alonso va vouloir jouer avec une défense à 3. Donc, si tu joues avec une défense à 3, il te faut, dans l'effectif, au moins 5 défenseurs, voire 6. Alors, je pense que Carvajal peut être un joueur que tu repositionnes dans le cas où tu as des blessés, et vu que tu as Trent Alexander-Arnold, il peut jouer axial droit, mais forcément, avec potentiellement le départ de David Alaba pour l'Arabie Saoudite, il va y avoir des places qui vont se libérer, et Jacobo Ramon Ça, à c'est loin d'être son... fait, hein. L'Arabie Saoudite pour David Alaba, on verra, on verra, on verra. On verra, on a le temps d'en Moi, reparler. moi, j'y crois, moi j'y crois. Et si c'est pas maintenant, ce sera l'année prochaine. Mais ouais, il y a des. Après, il y a Joan Martinez qui va arriver également. Mais bon, voilà. Il va falloir que l'effectif A ait énormément de défenseurs centraux. Et forcément, Jacobo Ramon a une carte à jouer. Encore plus avec Xabi Alonso parce qu'il l'a eu quand il était gamin. Dean Huysen, qu'est-ce qu'on peut raconter sur Huysen, monsieur Tanguy Soyer? Les informations qu'on a eues ce soir. Alors, bon, déjà, tu l'as mentionné en début de vidéo, on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est bien Fabrizio Romano qui a un petit peu ouvert le bal en début Ok, de soirée ok. concernant Dean Huysen. Euh, il a indiqué en début de soirée que le Real Madrid avait formulé une offre à l'entourage de Dean Huijsen. Bon, visiblement, soit il n'avait pas toutes les informations en sa possession à l'instant T, soit les choses sont allées extrêmement vite. Et dans tous les cas, les amis, les événements se sont déroulés avec une vitesse assez stupéfiante, puisque donc on peut vous l'affirmer et le confirmer, Dean Huijsen et le Real Madrid ont un accord total sur les contours d'un contrat pour la saison prochaine. Est-ce que tu as la durée d'ailleurs Nous du n'avons pas la contrat? durée. Nous n'avons pas la durée, mais on suppose 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans. Un 5 plus Donc, 1. et le Si ça Real se fait, ça Madrid, maintenant. ouais, ouais, ça se fait effectivement avec une saison en option. Le Real Madrid va finalement lever la clause libératoire du défenseur espagnol de Bournemouth. Elle est de 50 millions de livres sterling, donc ça fait à peu près 58-59 millions d'euros. Et ce qui est très intéressant, et je pense que c'est ça aussi qui a accéléré le calendrier et qui a décidé définitivement le Real Madrid D'y aller d'agir, c'est que elle est payable en 3 fois d'ici fin 2026. Donc, ce qui permet au Real Madrid d'échelonner le paiement. Et donc, ça rentre parfaitement dans les clous. dans les clous, dans les frais de la Casablanca, euh, qui peut donc s'attacher les services de cette pépite de 20 ans, déjà international, Déjà gros international. caractère, Espagnol. euh, immense palette technique, on est d'accord? Très, très. Alors, immense palette technique, oui. Il joue d'une manière, moi, que j'apprécie énormément, c'est avec la tête relevée constamment. C'est-à-dire, enfin, des deux matchs que j'ai vus de la sélection espagnole contre, du coup, les Pays-Bas, c'était lors de la Ligue des Nations. C'est un garçon voilà, dès qu'il a le ballon, il lève la tête, il regarde, il prend le temps et il a une relance très très propre. Il avait d'ailleurs fait une passe décisive à Lamine Yamal lors du match retour en Espagne à Mestalla. Une Ouais, en mars. belle transversale du pied gauche, je crois. Il est ambidestre, j'arrive pas à le dire. Ambidextre. Merci. Il joue des deux pieds. Et en plus de ça, du coup, il est grand, pas très physique encore parce qu'il est jeune, mais bon, il a une marge de progression par rapport à ça. Il va se muscler, donc ça, il y a pas de souci à se faire particulier. C'est un joueur plutôt propre, qui a une bonne anticipation, qui est rapide. Donc, non, 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 il a vraiment toutes les caractéristiques du défenseur central moderne. Moi, je suis très, très satisfait de ce transfert, très hypé. Espagnol, ça fait longtemps, on en a besoin. Carreras va arriver également, et c'est un Espagnol, ça fait du bien, on en a besoin. Euh, et que dire? Bah écoute, moi, je pense que finalement, avec le recul, tu vois, je suis bien satisfait
de ne pas être allé chercher les Euro la saison passée, parce que je préfère Dean Huijsen, de ce que j'ai vu. Seul l'avenir nous le dira. C'est difficile Oui, de se prononcer à l'instant T mais parce que c'est juste pour te dire que je suis Huysen. hypé. C'est Oui, juste oui, pour te dire non, que non, mais bien je suis sûr. hypé Mais du je pense profil, en que fait. à l'heure où nous parlons, tous les Madridistas sont heureux, contents de ce transfert, puisque, je le redis, Huysen arrive et va être un joueur du Real Madrid à partir de début juin. On n'a pas encore la date exacte de l'officialisation. De toute manière, il faut que le marché des transferts ouvre, hein, puisqu'il n'est pas encore ouvert à l'instant T. Officialisation du transfert à la fin de la Liga. Il y aura le communiqué de presse à partir du 26. Tu auras tous les communiqués de presse qui vont tomber. Donc ça va être. Bon, je te spoil, hein, mais le 26, ça va être Carlo Ancelotti. Le 27, ça va être Xabi Alonso. Le 28, ça va être Trent Alexander-Arnold. Le 29, ça va être Huysen. Le 30, ça va être Carreras. À partir du premier, il y aura les présentations. Ou même Ça, qu'il y ça aura nous- déjà, il y aura déjà des présentations en amont. Tu auras aussi comment dire, des annonces de de prolongation de départ. contrat et de départ. Donc Lucas Vasquez, très certainement. À voir si Modric. A priori, Modric, c'est pas encore décidé. C'est pas encore décidé. Alors Lucas Vasquez, c'est sûr. Mais Luka Modric, c'est pas encore décidé. Bon, dans tous Ah, les cas, ces deux joueurs vont disputer la Coupe du Monde des clubs. mais ces deux joueurs vont disputer la Coupe du Monde des clubs. C'était le plan de Xabi Alonso, la demande express de Xabi Alonso. Et je crois que ça faisait combien de temps qu'un entraîneur faisait des demandes pour un mercato et on lui a dit oui. Le dernier, c'est Zidane, quoi. Avec ses transferts Ferland Mendy, Luka Jovic. Donc ça remonte à 2018. Je dis pas de bêtises. 2018 ou 2019 même déjà. Ce qui veut dire que, évidemment, Xabi Alonso n'aura pas les pleins pouvoirs. Le dernier mot revient toujours à Florentino Pérez, mais il aura un petit peu plus d'assises que Carlo Bien Ancelotti plus, parce que Carlo Ancelotti, sur le mercato. il a quand même réclamé, pour rappel, Gabriel Jesus, on lui a pas ramené. Aymeric Laporte, on lui a pas ramené. Il a réclamé un défenseur central pendant très longtemps, on lui a pas ramené. Harry Kane, Harry Kane, on lui a pas ramené. Donc il y a déjà une évolution dans le rôle de l'entraîneur sous Xabi Alonso. Enfin, le mec n'a même pas encore signé qu'il a déjà deux recrues sur trois. Moi, c'est- personnellement, si j'étais c'est- Carlo Ancelotti, je le prendrais mal. Mais après, bon, voilà. Parce que Carlo Ancelotti, finalement, c'est Bob le bricoleur, Carlo Ancelotti. Le Real Madrid a demandé à Carlo Ancelotti de faire du bricolage durant ces 4 années. non, mais là, la fin de match, elle est lunaire, puisque ta défense centrale, c'est Jacobo Ramon, Jesus Vallejo. Et d'ailleurs, celui qui lui fait la passe décisive, c'est Jesus Vallejo. Ça, quand même, bon, le petit sourire de fin de vidéo, parce que il a quand même mangé son pain noir. Il avait disputé seulement 10 minutes cette saison, totalement mis au placard. Il y avait des défenseurs du Castilla qui lui passaient devant. Mais tu veux que je te dise un truc, c'est même pas mis au placard. Le Real Madrid lui a demandé plusieurs fois de quitter le club, il a jamais voulu quitter le club. C'est lui qui veut être sur le banc. Le Real Madrid lui a tendu la porte plein de fois. Il lui a dit Jesus, tu vas pas jouer. Tu peux partir. Prends la porte. Va jouer en Liga, va jouer ailleurs. Il veut pas. Il veut rester. Et quand il part, il est dépressif et il joue pas. Il est parti à Granada, je crois. À Grenade, ouais. Il Ouais. a joué, même pas 4 matchs. Et après, À il a arrêté de jouer. Wolverhampton, il me semble, non? Ouais, mais Il est le, pas le parti avant. dernier en date, c'est Granada, je crois. Ouais, c'est ça, Wolverhampton en 2019-2020 et Grenade en 2023-2024. Oui, mais quand c'est comme ça, bon, on va pas faire 10 minutes sur Jesus Vallejo, mais quand c'est comme ça, il peut y avoir résiliation de contrat, non? Mais il veut pas. Il veut Ouais, mais pas. le club Il peut veut. rompre unilatéralement le contrat, mais pas, Non. mais il y aurait des Non. versements, effectivement, Non, 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 non. Bah non, oui, voilà, à c'est lui ça. faire. Ça intéresse pas le Real Madrid, autant le Et garder. oui, oui, économiquement parlant, Ça c'est intéresse pas coûteux. le Real Madrid. Euh, mais donc voilà, c'est assez cocasse quand même que Jesus Vallejo fasse une passe décisive à Jacobo Ramon, celui qui a parié ça est en ce moment même aux Bahamas. Un dernier mot sur Huysen. Il a donc refusé les avances de trois grosses écuries anglaises, il faut quand même le mentionner et le rappeler. Dont une qu'on va pas Chelsea, dévoiler. Vas-y, vas-y. Chelsea, Liverpool, Arsenal. Chelsea, Liverpool, Arsenal qui était aussi Et, prêt à activer la clause et dans libératoire. ces trois-là, il y en a une qui a accéléré les choses ces derniers jours. On va pas dire le nom du club. Ces derniers jours pour convaincre l'entourage de Huysen. L'entourage de Huysen a répondu non merci, on attend le Real Madrid. Revenez plus tard ou pas. Parce que c'est ça aussi le facteur clé, et on Bien terminera sûr, là-dessus, complètement, complètement. dans toutes ces négociations.
qui se sont accélérés de manière spectaculaire là ces derniers jours et ces dernières heures, c'est que Dean Huijsen a toujours priorisé le Real Madrid. C'est ça. Nous, on l'avait écrit aussi dans nos papiers. Il attendait le club merengue avec impatience. Et une fois que le Real Madrid a compris tous les détails autour de sa clause libératoire, le fait que ça soit payable en 3 fois et que le joueur était inflexible, oui, je veux vous rejoindre, oui, je veux débarquer dans la capitale espagnole. À ce moment-là, l'état-major a dit banco et l'opération est en train d'être finalisée. Dean Huijsen sera un joueur du Real Madrid dans les prochains jours, les amis, pour Bon, notre plus grand bonheur. j'annonce l'annonce de Fabrizio Romano pour demain soir. Here we go, jeudi 15 mai. Écoute, Pablo, je pense que tu vas avoir raison. Dossier à suivre aussi dans les prochains jours. Alvaro Carreras, parce que là aussi, c'est très avancé. Ça sera quasi sûr euh, mardi prochain. Mardi prochain. Lundi ou mardi prochain. À voir dans les prochains jours, sachant que là aussi, le latéral gauche de Au Benfica passage, veut rejoindre le Real Madrid. et j'ai un tips. Manchester United ne va pas rentrer dans la danse. Ah, ça, c'est une info. Et bah je te Ça, le c'est un dis. scoop. Ah bah c'est un scoop que j'ai appris aujourd'hui. Donc ça va Donc, être ça un, sera ça soit va la être clause, soit ça va être un deal avec le Benfica. ouais, des pourparlers avec le club portugais. Donc c'est en Euh, cours, mais alors étape un c'était Dinuysen, c'est finalisé. On passe à Carreras. Semaine pro ce sera réglé. Moi je parie que le Real Madrid va payer la clause. Alors je sais pas comment, mais ils vont la payer. bon, En tout cas, Fermine 2. un lièvre à la fois, mais Ça. le Real Madrid a lancé les grandes manœuvres et ça fait plaisir parce que niveau mercato, c'est vrai que ces derniers mois, tu l'as encore rappelé, Ancelotti demandait à Aymeric Laporte l'hiver dernier, sachant qu'on connaissait tous l'état de la charnière centrale et même de la défense au sens large, Militao blessé, Bien Alaba sûr. sur une jambe, Rudiger sur une jambe, Carvajal grave blessure, etc., etc. Donc les prochains jours, les prochaines semaines, ainsi que la Coupe du Monde des clubs, nouvelle formule s'annonce assez passionnante puisque, a priori, Dean Huijsen et peut-être Alvaro Carreras et assurément Trent Alexander-Arnold feront partie du groupe madrilène. Merci Pablo pour ce débrief, même si on aura beaucoup parlé de Mercato. Dites-nous les amis ce que vous pensez de la venue, c'est quand même ça la principale information du jour, de la venue de Dean Huijsen au Real Madrid. Est-ce que vous êtes enthousiasmé par l'arrivée de l'espagnol, est-ce que ça peut devenir un franchise player peut-être s'il arrive à s'étoffer sous le maillot merengue? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve prochainement sur la chaîne YouTube. Merci Pablo. D'ici là, portez-vous bien et passez tous une bonne journée. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.